sécurité, aux ressources humaines, aux finances, au transport, aux travaux, à la voirie, au stationnement, président de commission de la métropole Nice Côte d'Azur. J'étais particulièrement long, mais à la demande de mon protocole, Philippe. Merci beaucoup. Je suis très content d'être ici. Je suis très, très content parce que Denis, cher Denis, tu as cité à peu près tous les gens que je devais saluer, ce qui m'évitera de me prendre les pieds dans le tapis et d'en oublier, et d'être fusillé du regard. David, nous partageons ce souci. Donc je m'associe bien sûr aux salutations qui ont été faites. Et je veux dire que je suis très heureux d'être là, effectivement, fidèle à ce rendez-vous, parce que j'ai le sentiment d'être au milieu d'amis. Et d'être au milieu d'amis, pas seulement Denis, parce que j'aime bien pouvoir dire que je suis ton ami, ça compte pour moi, mais également parce que votre profession et ce que vous faites pour ce territoire, pour cette destination, fait qu'avec Christian Estrosi, nous considérons que vous êtes des amis. Et les amis, qu'est-ce que c'est? C'est des gens à qui on s'efforce de ne pas manquer. Quand il y a des rendez-vous, on essaye d'être là. Vous avez été là et nous nous sommes efforcés d'être là. Et les amis aussi, ce sont des gens qu'on écoute, aussi ou surtout, quand ils ont des choses à dire sur lesquelles on n'a pas été assez attentif. Et ça aussi, Denis, je voudrais le dire, que dans les dialogues que nous avons, souvent, fréquemment, on se dit les choses franchement. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'on arrive à avancer. Donc le souhait de la ville de Nice, le souhait de Christian Estrosi, c'est de continuer à avancer avec vous. On a avancé déjà sur un certain nombre de sujets. Vous avez attiré l'attention sur le fait qu'il fallait qu'on soit plus vigilant sur la façon dont nous gérions nos espaces publics, sur la façon dont nous maintenions l'événementiel. Parce qu'après l'attentat du 14 juillet, c'est vrai qu'on s'est posé des questions. Il y a pu avoir à un moment une très courte hésitation. Vous connaissez notre énergie sur le fait de dire est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on en fasse moins ou qu'on fasse autrement. On s'est dit qu'il fallait qu'on continue à faire parce que l'événementiel est aussi un atout économique de l'attractivité, et que s'il n'y a pas d'événementiel, c'est l'ensemble des professions qui en dépendent et des professions du tourisme qui étaient affectées. Et tout ça, grâce à le dialogue avec vous, grâce au dialogue avec toi, Denis, nous avons avancé sur ces sujets, et merci. Et puis, le problème de ce que je vais appeler Airbnb, pour aller vite, de cette trop caricaturée économie collaborative à qui on fait faire et dire beaucoup de choses. La demande que nous avons complètement entendue et que nous avons souhaité mettre en œuvre, c'est mettons tout le monde sur la ligne de départ, sur un pied d'égalité. Et c'est pour ça que je suis fier d'avoir été celui qui a présenté au conseil municipal la délibération qui a visé à créer le numéro d'immatriculation pour tous les loueurs occasionnels en meublé, parce que c'était important qu'on puisse vous dire que cette nouvelle mutation dans l'accueil touristique existe. Il n'est pas question de dresser des barrages face à des fleuves qui pourraient nous emporter, mais en revanche, c'est de veiller que les conditions soient équilibrées, elles soient justes, et qu'on soit attentif à la fois à vos demandes et à ces évolutions. Donc tout ça, on le fait dans le dialogue, et je voulais vraiment, Denis, te remercier. Et puis un autre sujet essentiel, qui est le principal sujet dont je voulais vous parler, même si je vais le faire brièvement. C'est le sujet qui a été annoncé il y a maintenant quelques jours par Christian Estrosi, c'est la reprise en régie du Palais Acropolis. On a dit énormément de choses sur Acropolis. On a pu faire connaître un mécontentement, une insatisfaction. Nous la partagions, cette insatisfaction, parce que nous estimions que ce joyau d'attractivité, que cet outil essentiel pour faire de l'accueil de congrès n'était pas assez au service du territoire. Il ne faisait pas assez travailler notre territoire. Et que donc il fallait rechercher le moyen que ce soit mieux fait, plus efficace pour le territoire, plus attrayant. Nous avons essayé par le dialogue avec les candidats au montage d'une CEMOP, et nous n'avons pas réussi. Et parce que nous n'avons pas réussi à faire valoir les atouts de ce territoire, à faire comprendre que nous voulions qu'Acropolis soit désormais plus au service de ce territoire, nous avons acté le fait qu'il fallait qu'on s'en occupe nous. Et quand je dis nous, c'est pas nous mairie, c'est nous tous. Et c'est pour ça que Christian Estrosi, quand il a annoncé la reprise en régie d'Acropolis, a immédiatement annoncé, et beaucoup d'entre vous étaient là, qu'il y aurait un comité de pilotage. Un comité de pilotage où doivent être présents tous ceux qui veulent que ce palais soit au service de ce territoire. Il faut bien sûr qu'il y ait les hôteliers, il faut bien sûr qu'il y ait les restaurateurs, mais il faut qu'il y ait toutes les personnes qui pensent que cet outil doit être au service de la ville et fasse travailler la ville. C'est notre ambition, une ambition qui ne peut être une réussite que si nous y allons tous ensemble. Nous comptons sur vous, et dans ce comité de pilotage, je suis sûr qu'en fédérant toutes les énergies, on y arrivera. Alors désolé, on va passer une merveilleuse soirée au Negresco, vous allez faire un merveilleux repas, et je vous ai proposé en apéritif du travail supplémentaire, mais je pense que ce travail supplémentaire, c'est aussi le gage de notre réussite. Si vous réussissez, nous réussirons, et si on arrive à développer l'attractivité de ce territoire, tout le territoire gagnera.
Et je suis très heureux de pouvoir en parler devant Charles Génési, le président du conseil départemental, et David Lisnard, le maire de Cannes, parce que nous savons, et qu'il n'y ait pas de doute là-dessus, que la réussite de Nice, c'est pas contre les autres communes du département. Aujourd'hui, les ambitions que nous avons sur la métropole Nice-Côte d'Azur ne peuvent pas se limiter à ce territoire. Et si des choses marchent bien chez nous, forcément, elles auront une incidence positive. Les gens, quand ils atterrissent à Nice-Côte d'Azur, ils ne peuvent pas se contenter de tourner à droite ou de tourner à gauche quand ils sortent de l'aéroport. Ils ont envie d'aller partout. La réussite de ce territoire ne peut se comprendre qu'à l'échelle de ce qu'elle est, à l'échelle de la Côte d'Azur, à l'échelle même de la région. Nous avons certainement des synergies à avoir. Donc cette réussite, c'est avec vous qu'on veut la bâtir. Donc prenez des forces à l'occasion de ce repas, parce qu'on va sacrément avoir besoin de vous et vous faire travailler à partir de lundi. Merci.